Exode chapitre 12 du premier verset jusqu'au verset 7, la Bible dit: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier mois, le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Le 10e jour de ces mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre le 2 soirs. Le 2 soirs signifie au coucher du soleil. On prendra de son sang et on en mettra sur le 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. C'est la parole du Seigneur. Amen. Bonsoir à tous. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu Kristu. Kimia na mokonzi Yesu Kristu eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Le thème que nous voulons partager ce soir est intitulé Pâques et Pâques. La première Pâques, c'est Pâques sans S à la fin. Deuxième Pâques, c'est Pâques avec S à la fin. P-A-Q-U-E. Pour la première Pâques. Deuxième Pâques, P-A-Q-U-E-S. C'est dans ces versets que le Seigneur a institué fête ya Pâques. La première Pâques, la Pâques sans S à la fin, c'est la fête juive. C'est la fête juive. La deuxième Pâques avec S, c'est la Pâques, la fête chrétienne. La Pâques est d'abord la fête juive. Et nous verrons pourquoi et comment Pâques et comment fête chrétienne et dans quel contexte et comment nous les voyons. Israël, nous le verrons à la suite, il y a chapitre 12, il y a Exode. Israël est resté esclave en Égypte pendant 430 années. Ils ont été humiliés. Ils ont été torturés. Bayoka pass. Bazalaki bato bazanga tina. Bato bazanga valeur. Baumbu, bangamba. Israël n'avait pas le droit de dire non. Ils étaient en proie au tourment chaque jour. Chaque jour, ceux qui balamuki, il dit que bako souffrir. Bako finga bango, bako beta bango, bako imposer bango misala. Oyo eleki makasi na bango. On les a fait pleurer. On les a fait faire de durs travaux. Pendant 430 années. De génération à génération des esclaves. Chaque jour, quand ils se réveillaient, ils savaient, ils étaient conscients que baza namboka bapaya pe bazali ba esclaves, ils ne pouvaient pas dire non. Pendant 430 années, à chapitre 3, il y a Exode, Dieu a appelé Moïse, alobi, na poniyo, na tindiyo, kende, yonde okobimisa, bana nangai, namboka ya Égypte. Et quand Moïse est arrivé, ayebisi Pharaon, Kenzambe na biso alobi, tika Israël ekende, kosalela ye. Pharaon a endurci encore les travaux, à rendre encore des conditions à travail pénibles. Israël a commencé à murmurer. Israël a dit à Moïse, tozalaki na biso bien. Depuis yoye,
oye na message ya délivrance, oye na message ya libération, tokomi lisusu konyo kwa makoleka. Moïse est rentré vers Dieu. Alors il tala oyo salabana na yo. Je suis devenu odieux à leurs yeux. Le Seigneur était en train de calmer Moïse. Il a dit, rentre encore chez Pharaon. Commence à multiplier des plaies, c'est-à-dire de jugements. Il s'est passé 10 jugements où l'Éternel, le Dieu d'Israël, a frappé Égypte. Il a frappé Pharaon. Beaucoup n'auront pas le temps de tout lire. Les lecteurs de la Bible le savent. Il y a eu des ténèbres pendant 3 jours en Égypte où personne ne pouvait bouger de là où il était. Il y a eu des poux sur tous les corps égyptiens. Il y a eu des grêles qui sont tombées du ciel. L'eau était changée en vin. Il y avait beaucoup de choses où Nzambi Asala pour frapper l'Égypte, pour dire, forcer, d'abord pour montrer à Israël qu'il a un Dieu tout puissant. Il y a des choses que Moïse était en train de faire. Israël était en train de faire par Moïse. Égypte ne pouvait pas faire avec ses magiciens. Israël a vu la main de Dieu. Et finalement, la dernière prise, c'était la mort de tout premier-né. Bana nyonso ya liboso ezala bana ya banyama, ezala bana ya bangamba, ezala mwana ya Pharaon, tout premier-né était mort. Et avant que cela n'arrive, le Seigneur a institué. Plutôt, quand cela est arrivé, le Seigneur a institué la Pâque. La Pâque, c'est d'abord, comme je l'ai dit, la fête juive qui commémore la sortie du peuple juif du pays d'Égypte. Imaginez un peu peuple oyo esengo nini bazalaki nango jour wana. Bato bamesana kolela, bato bamesana kofingama, bato bamesana kotiolama, bato bamesana na bafimbu chaque jour. Et finalement, ces jours arrivent. Et le Seigneur dit, pour commémorer ce jour, le jour de votre sortie, ce jour-là deviendra pour vous le premier. Les mois-là, ça sera pour vous le premier mois de l'année. Ça marquait la vie d'un peuple. Donc c'est une fête pour les Juifs, c'est une grande fête. La Pâque juive est également appelée la fête de pain sans levain. La fête, comme vous attendez, la fête des pains sans levain, c'est également la fête des Pâques. Donc, Israël a reçu cette recommandation. On doit fêter la Pâque comme une loi perpétuelle, de génération en génération. Si les lots, Israël fête la Pâque pour se souvenir de la puissance des dieux. Ndenge Nzambe abimisa bango, Pharaon qui boudait Dieu. Quand Moïse est allé pour la première fois dire à Pharaon, l'Éternel a dit, laisse partir mon peuple. Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que je laisse partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas Israël partir. Dans son orgueil, Dieu l'avait humilié. Et Israël finalement était sorti. Pharaon a chassé Israël. Il a chassé Israël. Sors, kende, zoa biloko nabino, zoa banyama nabino, bobima, nabasi nabino, nabana nabino. Et pourtant, avant, Pharaon disait non, vous ne partirez pas parce que je ne connais pas l'Éternel, je ne veux pas lui obéir. Et quand il a subi quelques frappes, il a dit, vous partez, laissez vos bêtes ici, laissez vos animaux ici. Moïse a dit, c'est avec cela que nous allons prendre pour offrir à Dieu. Cette fois-là, alobi, bokende, bobima, nabanyama nabino, nabasi nabino, nabanabino, bokende. La Pâque, c'est la délivrance du peuple,
La Pâque, c'est également la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Israël est resté pendant 430 années. Yoka, anciens ont raconté. De génération en génération, on savait qu'Israël a l'Éternel comme Dieu. Mais pendant cette période, le Seigneur voulait ramener la confiance dans le cœur d'Israël. Parce Israël a vu la puissance de Dieu. Pharaon, qui était considéré même comme Dieu, le Tout-Puissant, était incapable. Pharaon comptait sur ses magiciens. Ces magiciens étaient incapables d'arrêter la main de Dieu. Alléluia. La Pâque, quand on parle de la Pâque, il s'agit de l'agneau. De l'agneau. L'agneau, un animal. Au verset 4. Au verset 5, la Bible dit, ça sera un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'1 an. Un agneau sans défaut. Un agneau mâle, âgé d'1 an. C'est-à-dire, il a encore la vigueur. Encore tendre, sans défaut. Et la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7, il est écrit, « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, comme agneau, est sans défaut et sans tache. Sans défaut comment? Parce que Christ n'a jamais péché. On n'a trouvé en lui aucun crime. Le Seigneur a permis qu'il passe par le jugement. Devant Pilate, Pilate a yokié. On a cherché des témoins pour témoigner si cet homme c'était criminel ou ce qu'on lui reprochait était vrai. Témoins se contredit entre eux. Pilate a yokié sous Pilate a moni et l'autre côté. Nzambe a moni si kutu nandoto vision na moi sa Pilate que cet homme-là était juste. Et Israël voyait cet homme. Israël savait que c'était un homme juste. Un homme intègre, il n'a jamais péché. Le Seigneur lui-même, quand ils sont venus l'arrêter, il a dit, qui de vous me convaincra du péché? C'est-à-dire, nani nakati nabino akoki ko rappelenga là où il m'a vu, où il a entendu que moi j'ai péché. Personne. Personne. C'est celui que Dieu a choisi pour être immolé comme notre Pâque. Alléluia. La suite, la mort devait arriver. Le verset 9 de Exode 12. Vous le mangerez, donc cet agneau, vous le mangerez. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Ici, c'est également le symbole de ce que Christ a vécu. Vous savez, dans la croix, on venait, on brisait les os. On brisait les os des condamnés crucifiés. Mais, Natango Yesu Christ, Tango Bayaki, on le faisait pour accélérer, accentuer la douleur pour condamner Bakoufa. Et quand ils sont venus, ils ont brisé les os. Il y a prisonniers Ozaki Nangambo Mususu. Le Seigneur était au milieu. Ils sont arrivés à son tour. Ils n'ont pas pu le briser parce qu'ils ont vu qu'il était déjà mort. L'agneau ici, on dit, vous, il sera rôti avec sa tête, avec jambes, avec l'intérieur. Rien ne sera bougé de l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Jésus-Christ n'est pas resté sur la croix.
on est venu les prendre par ses disciples, et notamment Nicodème, plutôt Arimathée, et on l'a placé dans le tombeau convenable et digne. Le verset 11, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai de jugement contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira des signes sur le maison où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Verset 14. Vous conserverez le souvenir de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Amen. La Bible dit agneau o bokoboma boko zamakila na ye boko pakola yango likolo ya porte pe boko zala na kati ya ndaku esika boko lia mwana na pate na kati ya ndaku wana na porte wana boko tia makila. Pâques ici en hébreu, Pâques en hébreu veut dire pécha, qui veut dire passer outre ou épargner. Si le Seigneur dit makila wana tango bokotia, quand je passerai pour frapper, quand je verrai les sangs, je ne rentrerai pas, je ne toucherai pas cette maison. L'ange de la mort passera de côté, passera outre, vous sautera. Il ne va pas entrer, il ne va toucher personne. Mais il faut être dans cette maison. Vous allez manger l'agneau dans cette maison. Et dans cette maison, beaucoup pako na porte na yango na lento na likolo, beaucoup pako la makila ya agneau o bobomi, agneau o bozali kolia. Nous, notre agneau qui nous sécurise. Lorsque l'ange de la mort passe, ou lorsque l'ange de la mort passera, le Seigneur dit, j'exercerai mon jugement sur le Dieu de l'Égypte. Et lorsque le jugement de Dieu viendra, celui qui sera épargné sera celui qui aura les signes du sang de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Et il ne sera pas jugé. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 5, le verset 24 au verset 25. C'est lui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé est passé de la mort en vie, à la vie, et il ne vient point en jugement. Pourquoi? Parce que l'agneau de Dieu a été jugé à notre place. Alléluia. Ces jours-là, ils allaient qui jour ya kolela, jour ya passe, matanga dans tous les pays d'Égypte. Matanga dans tous les pays d'Égypte. Il y a eu des maisons où il y a eu 2 morts. Imaginez papa azana bana naye, siko papa azamona liboso. Donc papa akufi na mwana liboso akufi. Na koko na liboso akufi. Donc il y a une maison où il y a eu 2 morts. Et les maisons, dans toutes les maisons du pays de l'Égypte, c'était les pleurs. C'était la douleur. La douleur. Parce que c'était le jugement de Dieu. Mais ceux-là qui étaient couverts, qui étaient protégés par les sangs de l'agneau pascal, étaient sauvés, étaient épargnés. Israël l'a vu à Moni, Tobi Kisami, parce que Totie Makila et Mwana n'a pas été. Ils ont gardé cette fête. Non seulement à cause de ces saluts, mais aussi à cause de cette délivrance. Désormais, personne ne nous maltraitera. Désormais, personne ne nous imposera. Désormais, personne ne nous humiliera. Désormais, nous sommes libres.
tozui dignité, tozui bonsomi. La suite, lorsqu'ils ont quitté, ils ont traversé enfin la mer rouge, ils ont chanté les cantiques conduits par Marie ou Myriam, la sœur de Moïse. C'est une grande fête pour les Juifs. La Pâque juive. Alléluia. Et pourquoi nous, quand le Seigneur dit le levain ici, dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, j'aimerais qu'on le relise. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, il est écrit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Faites d'abord disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Ici, on s'adresse à ceux-là qui sont sans levain. Ils sont maintenant une nouvelle pâte, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Levain, ici, le Seigneur avait donné l'explication. Dans Matthieu, chapitre 16, du verset 6 au verset 12, il dit, le levain, ce sont des enseignements des pharisiens. Donc, les enseignements des sectes, les enseignements des traditions antichrist, des enseignements des traditions sans Dieu, des traditions qui viennent directement des ténèbres pour manger la Pâque, pour manger l'agneau. La Pâque, il faudrait être sans levain. Le pain qu'Israël avait mangé était un pain sans levain. Un pain qui n'était pas levé, c'était dur, inconfortable. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ est sauve. Mais il faut enlever le levain. Alors pourquoi nous les chrétiens, nous fêtons la Pâque? Et cela vient d'où et pourquoi? Pendant que Israël, ces jours-là, était en train de célébrer la Pâque, leur Pâque, les gens venaient de plusieurs nations même, parce qu'à l'époque, il y avait aussi ce qu'on appelait des prosélytes. Les prosélytes, ils allaient paya, batomboka misusu, oyo bakoma kosambela nzambe ya Israël. Au jour de la Pentecôte, la Bible dit il y avait à Jérusalem plusieurs nations. Il y avait ceux-là qui étaient venus de l'Égypte, des Pamphylie, des Mésopotamie. Ils étaient là en Égypte. La plupart, c'était des prosélytes, des étrangers qui croyaient au Dieu d'Israël. Donc, le jour de la Pâque, c'était aussi ainsi. Beaucoup de gens qui étaient ramenés à la religion juive, des prosélytes, venaient à Jérusalem pour célébrer la grande fête de la libération. Bien que eux, leurs origines, n'ont pas connu cette libération, Israël a connu cette libération par rapport à leurs ancêtres et savait réellement la joie que cela représentait de fêter la Pâque. Donc, il y avait des nations qui venaient, et c'est ces jours-là que Jésus-Christ, après avoir passé 3 jours dans les tombeaux, est ressuscité. Et voilà pourquoi nous, les chrétiens, aussi, nous célébrons la Pâque. Pour les Juifs, la Pâque commémore sorti na bango ya boumbu na mboka Égypte. Nous, les chrétiens, la Pâque, c'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité le jour de la Pâque. Pendant que Israël fêtait la Pâque juive, Christ est sorti du tombeau. Et on a commencé à fêter, pas comme eux. Lorsque nous fêtons la Pâque, du reste les dates diffèrent. Lorsque Israël fête la Pâque, et il se rappelle, na ndenge nzambe akangolaka bango, abimisaka bango na mboka Égypte, esika bazalaka baumbu. Mibu ebele 430 années. Et nous nous rappelons de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ.
Et lorsque nous voyons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, pour nous, c'est plus que la joie qu'Israël avait. La résurrection, que représente la résurrection du Seigneur Jésus-Christ? La résurrection du Seigneur Jésus-Christ représente pour nous l'espérance de la vie éternelle. Alléluia. Parce que la Bible dit que Christ, il est quoi? La prémisse de ceux qui sont ressuscités. Donc, comme Christ est ressuscité, pour nous, la mort, ce n'est plus quelque chose qu'on doit avoir peur. La mort, c'est plus quelque chose où ekobangi sabiso. La mort, c'est pas quelque chose où ekope sabiso, ekolengi sabiso. Le verset 20 de 1 Corinthiens. Verset 20 de 1 Corinthiens, chapitre 15. On peut même commencer à partir du verset 12. 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 12. Il est écrit: Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Parce que les Israélites n'ont pas doctrine. La doctrine à l'époque, il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens. Les Sadducéens, eux, ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ont même posé une fois une question au Seigneur Jésus de savoir de komoko, moi simoko, plutôt, moi simoko azalaki lombali nae, mobali nae akufi, bazine de kombali nae, bapesi moi siwana. De kombali wana pe akufi. Bazipe de komso mbali yamisa bapesi jusqu'à 7 frères ont épousé cette femme. Alors ils ont posé la question à la résurrection. Si vous croyez qu'il y a la résurrection. Alors maintenant, à la résurrection, cette femme-là sera la femme de qui? Ils avaient posé cette question au Seigneur Jésus pour les tenter. Moi, si on a dans qui n'a pas 17 légalement. Parce que selon la loi, selon la tradition, ce qui moi, c'est à Kumobal Akoufi, à Tiki, progéniture, on peut prendre son frère et donner à sa femme. Alors cette femme-là a connu 7 hommes de la même famille. Et les hommes sont morts. Maintenant que vous parlez de la résurrection, le jour de la résurrection que vous croyez, cette femme-là sera la femme de qui? La Bible dit, il disait cela pour tenter le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur a répondu, vous ne connaissez ni la parole de Dieu, ni la puissance des dieux. À la résurrection, on ne prendra plus de femmes, parce que il n'y aura ni homme, ni femme, nous serons comme des anges. Tu ne savais pas ça? Ça sera comme ça. Il n'y en a pas là-bas. Le mariage, c'est ici. Tu as besoin d'une femme, c'est ici. Tu as besoin d'un homme, c'est ici. À la résurrection, nous serons comme des anges. Tu vas retrouver ta femme, ange Fifi, ange Jérôme. Pas question de couple là-bas. Donc, ces gens-là qui ne croyaient pas à la résurrection, l'apôtre Paul était en train de leur dire, parce qu'ils étaient en train de contester la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas ressuscité, la résurrection n'existe pas. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Et il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est la base de notre foi. C'est la fondation de notre foi. Parce qu'il fallait que Christ vienne, qu'il soit humilié, qu'il passe par la croix, qu'il meure et qu'il soit ressuscité. Ça c'est la mission. Il y a avec une mission, il y a Okufa, Jésus-Christ. Et notre foi est basée sur cette vérité. Il est réellement mort. Les conditions et la vie du Seigneur Jésus, sa mort, tout a été contesté par des intellectuels, par des religions. Mais ce qui fait la force de ta foi,
c'est de savoir Christ ressuscité. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul a dit, quand je suis venu vous parler, ce n'est pas avec des discours persuasifs. Quand je sais que je cherche en vous, ce n'est pas autre chose que de voir Christ et Christ ressuscité. Alléluia. On a dit non, il est fils de Dieu, il est Dieu, il ne pouvait pas mourir. On l'avait enlevé, il était en agonie, il n'était pas mort. Christ est ressuscité. Le verset 20. Verset 20 de 1 Corinthiens 15, la Bible dit, mais maintenant Christ est ressuscité de mort, il est les prémices de ceux qui sont morts. Alléluia. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est notre espérance d'être aussi ressuscités. Nous, les chrétiens, nous n'allons pas ressusciter pour vivre le jugement, pour vivre encore la souffrance, les malheurs, les douleurs. C'est pour être en association avec Christ et pour toujours. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Apocalypse, heureux dès maintenant ceux qui meurent en Christ. Heureux de maintenant. Quand un chrétien meurt, ce qui nous fait pleurer, c'est la douleur de la séparation. Ce sont des souvenirs, des bons souvenirs. C'est cette approche, c'est cette amitié. Mais normalement, nous devons nous réjouir. Il a accompli sa mission qui se repose. Parce qu'au dernier jour, il sera ressuscité pour vivre avec Christ de merveilles de Dieu. De merveilles. Pour les chrétiens, on ne dit pas qu'il est mort ou qu'il est décédé. On dit qu'il a rejoint le Père, qu'il est entré dans la gloire. Le Seigneur l'a rappelé auprès de lui. Le Seigneur l'a rappelé auprès de lui. Les chrétiens, la mort, c'est le sommeil. On va se reposer. Quelqu'un qui meurt dans le Seigneur, la Bible dit, qui se repose. Heureux dès à présent, le mort en Christ qui se repose, enfin, de leurs œuvres. Leurs œuvres les suivent. Donc la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est la base de notre foi. C'est la fondation de notre foi. Jésus-Christ a kufa, et Jésus-Christ a c'est quoi? Alléluia. A kufa, et puis a c'est quoi? Ce qui était difficile. Vous savez, le Seigneur a ressuscité. D'abord, avant le Seigneur, il y a eu des prophètes de Dieu qui ont ressuscité. Notamment les prophètes Élisée et les prophètes Élie. Ils ont eu à ressusciter. Mais bateau, c'est quoi ça va kufa de sous. Lazare, a c'est quoi? A kufa de sous. Le fils de la veuve de Naïn, a c'est quoi? A kufa de sous. La fille de Jairus, que le Seigneur a ressuscité. A c'est quoi? A kufa de sous. Tabitha, Dorcas, que Pierre avait ressuscité par la puissance du nom de Jésus. A c'est quoi? Et il est encore décédé. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité et il demeure vivant pour l'éternité. Alléluia. C'est ainsi qu'il est prémisse, Yazali, prémisse, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Donc ceux qui sont morts en Christ, lui, il est ressuscité avant eux. Eux, c'est le temps qui reste. Lorsque le temps de résurrection sonnera, tous ceux-là qui sont morts en Christ ressusciteront aussi pour toujours. Donc, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, la Pâque, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Imaginez qu'il ne soit pas ressuscité. L'apôtre Paul dit, notre évangile serait vain. L'évangile est dépourvu de son essence si on enlève la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est le fondement de notre foi. C'est aussi l'espérance pour nous de voir, de connaître, de vivre la résurrection et d'être avec le Seigneur. La Bible dit toujours, dans le livre des 1 Corinthiens,
chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 45. 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tels sont les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Et tels sont les célestes, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ici on parle de l'enlèvement. C'est pour dire que quand on pense à la résurrection, nous serons comment? Nous serons, ici on parle de la résurrection, nous serons changés, transformés. Le verset 53, la Bible dit, car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Lorsque le corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La victoire, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous donne la victoire sur la mort. Comme je le disais. La mort. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous donne la victoire sur la mort. Oui, frère. Il s'agit ici de la mort éternelle. Parce que, à part l'enlèvement, c'est-à-dire au retour du Seigneur, qui est décrit dans ce passage ici, à partir du verset 51, à part l'enlèvement, ceux qui vont vivre jusqu'au retour du Seigneur pour l'enlèvement ne pourront pas connaître, ne connaîtront pas la mort physique. Mais quand on dit la mort, où est ton aiguillon? La mort éternelle. Il s'agit de la mort éternelle qui traumatisait les gens. La mort éternelle ou la seconde mort, où tu es perdu pour toujours, où tu vas souffrir pour toujours, dans le lieu le plus horrible qu'il existe, dans le lieu le plus terrible, l'enfer. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et ça qu'on sabiso et likiato échappé à la mort éternelle. Nous allons vivre éternellement par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons échapper à la mort éternelle. Et ceci est donné à ceux-là qui ont laissé le levain des pharisiens, le levain des sadducéens, le levain des faux prophètes, le levain des sectes. Frères et sœurs, l'évangile n'a pas commencé à être critiqué aujourd'hui. Aujourd'hui encore ça va. Il y a eu des moments où il y a eu l'apostasie en cascade. Et belé à Batouba Koisaka Kondima. Parce qu'il s'était levé un mouvement qu'on appelle critique biblique. Des érudits qui sont sortis dans le couvent des professeurs de théologie qui ont énoncé des théories pour détruire la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont eu raison sur plusieurs personnes. Et belé à Batouba Ndima pe Bakenda. Frères et sœurs, garde dans ton cœur cette conviction que Jésus-Christ est mort et il est bel et bien ressuscité et il est vivant.
Ils disent, s'il est vivant, où il est. Jésus-Christ est vivant et il se manifeste par les œuvres qu'il fait dans nos vies. Des transformations, des libérations, des vies changées radicalement, des transformations radicales que le Seigneur opère dans les vies. J'ai suivi il y a longtemps, mais c'est un mouvement qui continue. Il y a eu un reportage en France où on parlait de la montée il y a une église évangélique. Alors que les couvents sont vendus, les couvents sont fermés, les couvents sont abandonnés, les temples, des lieux de messe sont abandonnés. Il y a des hommes et des femmes, l'église évangélique, qui naissent, qui croissent, qui prient dans les maisons, comme à l'époque des apôtres. Donc aujourd'hui, il y a renaissance du christianisme. Il y a renaissance. Le christianisme, à un certain moment, est koufaka. Et lorsque nous voyons les combats où l'église l'introduction des faux pasteurs dans les églises, des faux prophètes, juste pour salir l'église. Ainsi, le langage est comment? Moi, j'ai prié à la maison. Église des Amotema. Vos pasteurs vous font endormir. Le malheur du Congo, ce sont des églises. J'entends des choses comme ça. Le malheur du Congo, ce sont des églises. Ça, c'est juste les combats. Pour affaiblir la foi chrétienne. Tiens bon, bientôt, il y aura la rémunération. Bientôt, il y aura la récompense. Bientôt. Il vient bientôt avec la récompense. Il a souffert. Chacun de nous devait passer par où Christ est passé. Par l'humiliation, par l'abandon, par le rejet, par la croix. Chacun de nous devait passer par là. Mais Christ a accepté de porter seul la croix de toute l'humanité. Andima, ko fingama, ko chulama, ko nyokwama, ko kufa. Pour biso nyonso. Andima yango. Il a accompli à notre place et à notre nom. Ce que nous devons payer, il a payé à notre place. Ne négligeons pas un si grand salut avec une espérance éternelle. Il y a de ceux-là qui adhèrent dans le mouvement juste pour avoir de l'argent. Et après, il y a quoi? Juste avoir des promotions. Avant, c'était la franc-maçonnerie qui dominait le monde. Maintenant, c'est LGBTQ. Si tu es dans cette association, les portes te sont ouvertes. De la même manière qu'avant, c'était la Rose-Croix. Rose-Croix, puissance Ngala, renommée Nango Ikita. La franc-maçonnerie est venue. Et ça disparaît, mais bien que ça Nango. Le LGBTQ est venu. Des choses qui étaient autrefois honteuses, cachées. Aujourd'hui, on fait la promotion. Ils sont protégés. Ces choses-là. Bah, avantage, ils ont ça. Et puis, ça a mis ça là. Et fungola kaba porte pour na makama mokili oyo. Quand tu es dans ces mouvements-là, tu es reçu par des grands de ce monde. Mes frères, ces choses-là resteront. Ces choses-là finiront. Mais quand tu es en Christ, quand tu crois en Christ, quand tu crois à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, les avantages t'accompagnent jusqu'à l'éternité. Alléluia. Les avantages t'accompagnent jusqu'à l'éternité. Pour ceux-là qui sont dans ce genre de mouvements, dans les sectes, qui mangent encore le levain et le vieux levain, leur sort, leur promotion, leur jouissance s'arrête à leur mort ici sur terre. Mais nous, notre bénédiction se multiplie encore après la mort. La vie éternelle avec Jésus-Christ dans le merveilleux lieu que le diable nous cherche à tout prix nous empêcher d'y arriver parce qu'il y a zalaka kuna pa benganaye ayebi oyo yozo négliger ya yebian. Ce que tu négliges,
Des petites choses aux opéngwa. Des petites choses, tu réunis la foi. Des petites choses, tu trahis la race des enfants de Dieu. Lui, il sait. Lui, il sait. Voilà pourquoi il cherche à tout prix affaiblir plusieurs, empêcher plusieurs. Frère, le Seigneur, par sa mort, par sa résurrection, a accompli pour nous des grandes choses. Des grandes œuvres. Bientôt, et très bientôt, nous allons vivre l'éternité avec Jésus dans la vie éternelle. Israël se rappelle jusqu'à aujourd'hui. Et ça n'a pas tout. Aujourd'hui, dans Israël, en Égypte, mais ils ont cette joie de célébrer la Pâque juive, la sortie du pays de l'Égypte, Mais nous, chrétiens, nous avons souffert. Masumu enyoko la kabiso. Baposa nzoto enyoko la kabiso. Les ténèbres enyoko la kabiso. On a connu des persécutions dans Mokila Molili. On a connu des tribulations. Nous avons vécu sous la malédiction. Nous avons vécu sous la condamnation Yamabota Nabiso. Nous avons vécu la réclamation Yamabota Nabiso. Mais un jour, nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Et il nous a libérés de toutes ces choses-là. Nous savons bien ce que nous fêtons. Nous savons bien ce que nous commémorons. Nous savons très bien ce que nous célébrons. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ nous a rendus libres, tel que nous avons vu hier. Par son sang, nous sommes libres. Alors lorsqu'on parle de la Pâque, ce n'est pas aller préparer un repas. Parce qu'en Europe, là-bas, il y a des repas pour le Noël, des repas pour la Pâque. On parle des os, on parle des oies, des foies, et ainsi de suite. Des choses qu'on prépare pour la Pâque. La Pâque, ce n'est pas question de manger ou de boire. La Pâque, c'est de nous souvenir comment nous étions perdus, comment nous étions foutus par la mort et la résurrection d'un homme, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons l'espérance pour la vie présente et pour l'éternité. Alléluia. Alors, comme je disais, ceux qui battent Oyo, Viva Makambouanate, se rappellent de cela et gardent ces souvenirs. Nous devons garder Jésus-Christ dans notre cœur. Ndjela ezali nan. Ndjela ezali nan. Mais personne ne sait quand est-ce que le Seigneur pourra soit les prendre, soit revenir. D'où Tobungama chaque seconde qui passe. Chaque seconde qui passe, que Christ ressuscite dans nos cœurs. Izanabatu Yesu Christ abotama na mitema na bango, asekwa na mitema na bango. Après quelques marches, après quelques années, après quelques succès, Christ est mort. Au point où on ne voit plus Christ dans la vie, dans sa vie. Que Christ ressuscite. N'a pas qu'il y a 2025. Que Christ ressuscite dans nos vies. Qu'on voit Christ dans nos vies. Comme on a vu Christ dans la vie des premiers disciples. Chrétien veut dire comme Christ. Ils ont vu Christ est dans la vie de cet homme. Christ est dans la vie de cette femme. Christ vivait. Christ est ressuscité, vive dans notre cœur, dans notre vie. Que le monde voie qu'il vit par nous. Alléluia. La mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est la fondation, c'est le fondement de notre foi. C'est notre espérance parce qu'il est le prémisse de la résurrection, afin que nous qui croyons en lui soyons rassurés que comme il est écrit sur mon consinabiso à sekui biso petoko sekwa. Après la mort, frère, il y a des bonnes choses qui arrivent. Après la mort, il y a des bonnes choses qui arrivent. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est la victoire de la vie sur la mort. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est la victoire de la vie sur la mort. La résurrection
du Seigneur Jésus-Christ, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. Parce que ces jours-là, quand Israël a quitté le pays de l'Égypte, quand tu lis la Bible, essaie un peu de te mettre en place de ces peuples. Finalement, vous quittez l'Égypte. Vous êtes en train de sortir du pays de l'Égypte. Vous êtes libre de quitter l'Égypte dans le rythme, dans la vitesse au bolingi kende. Comment était la joie de ces peuples ces jours-là? Comment était la joie d'Israël? Et la Bible dit, Dieu a demandé à chacun, Dieu a dit à chacun que chacun de vous demande à son voisin, Bape Sabino, Bilamba, Olata, Bape Sabino aussi, or. La Bible dit, ils sont sortis avec des vases d'or. Des vases d'or. Ils sont sortis du pays de l'Égypte, non seulement libres, mais aussi riches, en abondance. Le Fils de l'homme est venu nous donner la vie et aussi pour que nous soyons en abondance. Alléluia. Cette mort, cette résurrection, c'est comme chaque mokoboy à blanc que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. Toye bako utiliser ango. Toye bako capitaliser ango. Recevoir Christ dans sa vie, c'est un atout, c'est un potentiel que nous possédons. C'est à nous de savoir comment l'utiliser. Batela Jésus Christ. Tambolana Jésus Christ. Bientôt, très bientôt, ça sera la fin de ce qui te fait souffrir ici sur terre. Sur terre, il est avec toi dans la tribulation, il est avec toi dans la persécution. Que la tribulation, que la persécution ne te fasse pas douter de la présence de Christ. Elle a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là parce qu'il est vivant. Et il est vivant au milieu de nous. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un qui est troublé par de levain, de vieux levain? Aujourd'hui, tout le monde croit. La majorité. La majorité croit que ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, c'est la vérité. Je m'étonne comment les gens croient facilement certaines informations. Et les informations sont autant aux alokuta. Mais il y a des gens qui croient. Ils commencent à insulter. Ils commencent à critiquer. Mais pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi les pays? Ça, c'est quel pays comme ça? Mais ça, c'est clair que c'est faux. Mon Kilisa est comme une vitesse, il y a transformation, il y a transmission, il y a information, au point où on peut détruire la foi des milliers, des millions de chrétiens en quelques secondes. Si on n'est pas enraciné en Christ. Il y a des venins que l'ennemi propage. Il y a des venins. Vous savez, en URSS à l'époque, l'actuelle Russie, à l'université, il y avait un cours où on lavait les cerveaux. Et c'est là où est venue cette phrase, la religion c'est l'opium du peuple. En URSS, donc. Côte université, il y avait un cours comme ça pour vous faire croire que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Toutes ces histoires-là, c'est pour vous endormir. L'opium, c'est pour vous endormir. Pour vous rendre paresseux. Pour vous rendre fainéants. C'est ce que Pharaon a dit également à Israël. Vous êtes des paresseux. C'est parce que vous êtes des paresseux que vous ne voulez pas travailler. Vous vous dites que vous voulez servir votre Dieu. Pas qui c'est le bango sous pénition. Nous savons en qui nous avons cru. Et nous savons pourquoi nous lui avons cru. Nous avons cru en lui. Toti na boumbu ya Satana. Lokola Israël et Outara na boumbu ya Égypte. Nous n'avions aucun droit. Pas de sourire, pas de joie. En Jésus-Christ, nous avons recouvert la vie, la joie, le sourire, la liberté. Christ nous a donné la liberté. La liberté nous a approchés de Dieu. Il a changé notre identité. Nous sommes des enfants de Dieu. Autrefois, nous étions des esclaves. Israël, autrefois esclave,
Dieu a dit, laissez sortir mon peuple. Laissez sortir mon fils Israël. Identité changée. C'est ce que Christ a fait pour nous. Voilà pourquoi nous célébrons la Pâque. Il est ressuscité. Et nous souvenons de ce qu'il a accompli pour nous. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Le diable ne peut pas faire de nous ce qui bon lui semble. Nous avons aujourd'hui la capacité de dire non à la sollicitation de la chair. Nous sommes capables de dire non à la sollicitation du péché. Nous sommes capables de dire non au diable ainsi qu'à toutes les puissances des ténèbres. Parce qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Son nom, c'est Jésus-Christ. Il est ressuscité. Et il est vivant. Lèvons-nous et rendons grâce au Père pour l'œuvre de la croix, pour la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Réellement, il a vaincu. Il a vaincu. Il a vaincu. Tombola Mungongo, Pisanza, mais merci. T'as zalaka avant. Regarde comment tu étais avant, frère, ma soeur. Comment tu étais torturé, maltraité. Par la chair, par les péchés, par les ténèbres. Célèbre la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et laisse Jésus-Christ se manifester sa vie en toi. Au travers de toi, ta joie. Zalana esengo. Que le monde voie que Yesu azana kati na yo. Zalana kimia dans la tribulation. Mokile mona que Yesu Christ azana kati na yo. Zalana kimia, pas de peur, pas de panique. Parce que tu as reçu de mauvaises nouvelles. Car Christ ressuscité vit en toi. Et c'est lui qui est ta force. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Rendons grâce au Seigneur Jésus pour sa résurrection. Et ton tombeau est vide. Ton tombeau est vide. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Yesu nayebi ki ozali. Nayebi ozali nanga. Nayebi otambolaka nanga. Deko nanga tala mikakata nozali koleka nango. Tchola yango. Parce que tu n'es pas seul. Christ te prend en charge. Il y a des choses que tu vis. Si tu étais seul, tu allais succomber. Mais tu penses que Christ t'a abandonné. La charge que tu portes là et que tu supportes, c'est parce que le plus fort est avec toi. C'est lui qui t'a donné la force de supporter jusque-là, de tenir jusque-là. Je t'en conjure, tiens bon. Tiens bon. Ce qu'il a commencé, il achèvera. Ce qu'il a commencé, il achèvera. Alléluia. Il est merveilleux, notre Seigneur. Tu es vivant, Jésus. Tu es bien vivant, Seigneur. Tu as vaincu les tombeaux. Tu es sorti libre, vainqueur. Et nous te célébrons, Emmanuel. Au milieu de nous, tu vis et tu règnes. Et tu règnes pour l'éternité. Merci, agneau de Dieu. Merci, agneau de Dieu, sans tache. Sans tache. Si on avait trouvé des tâches en toi, nous serons perdus pour l'éternité. Tu t'es gardé, tu t'es sacrifié et tu t'es sanctifié afin que tu puisses paraître sans tache, sans défaut devant Dieu le Père pour me sauver. Tu as été tenté en toutes choses sans péché. Mon âme est reconnaissante et te dit merci. Merci mon Seigneur. Merci Jésus. Merci. La plus grande offrande, c'est l'offrande de ta vie. Tu as payé ce qui est cher, ce qui a de la valeur auprès aux yeux du Père. Laisse-nous ce soir t'offrir aussi ce que nous avons reçu de toi.